Ici au CAL, on a un projet qui nous tient à cœur. Son nom, c'est Veilleurs-Veilleuses. Puis en fait, le but, c'est justement de créer un réseau de soutien puis de solidarité dans la communauté autochtone qui vit dans la Naudière. Le rôle des Veilleurs-Veilleuses, c'est vraiment de faire le pont entre les membres qui ont des besoins puis les services qu'on peut leur donner au Centre d'amitié autochtone. Quand on voit qu'il y a un problème, par exemple, sur les réseaux sociaux, que quelqu'un qui écrit des propos qu'on craint pour sa sécurité, qu'on voit que la personne elle a de la peine, bien, dans le fond, le rôle des veilleurs-veilleuses, c'est d'allumer les lumières et de dire « Hey, on aurait besoin que les services CAL viennent aider la personne. » Un veilleur-veilleuse, c'est pas un intervenant professionnel, c'est pas quelqu'un qui est payé pour faire ce rôle-là. Et on ne demande pas à ce veilleur-veilleuse-là d'accueillir tous les enjeux ou toutes les difficultés de la communauté. En fait, c'est un intermédiaire qui est là, on est en train de boire un café, j'ai une difficulté, je te la partage. Puis toi, comme veilleuse, quand tu reçois cette difficulté-là, tu dis « Ah bah écoute, si tu veux, je peux t'amener à une ressource qui va pouvoir t'aider là-dedans. » Parce que c'est pas toujours facile pour quelqu'un qui a des difficultés d'aller voir tout de suite un intervenant. Donc des fois, c'est mieux d'aller voir quelqu'un en qui on a confiance dans la communauté. Cette personne-là, après t'avoir accueilli, après t'avoir écouté, après avoir compris ta situation, va être capable de t'amener vers des professionnels en qui lui, il a confiance. On parle de sujets difficiles, mais ça peut être aussi des sujets très légers. Par exemple, ça nous est arrivé d'avoir un jeune qui nous dit « Hey, moi, je ne sais pas comment faire une sortie dans le bois. » Ben, parfait, tu peux aller voir un veilleur qui, lui, est très bon dans le bois pour faire une sortie. Et puis là, ce jeune-là va aller le voir en disant « Hey, comment je pourrais organiser ma sortie? Est-ce que tu as des idées ?» Là, le veilleur-veilleuse peut lui donner des idées en disant « Hey, by the way, je peux t'accompagner à un intervenant dont c'est la spécialité au centre d'amitié. » Ça prend de la disponibilité, mais en même temps, tu peux être veilleur aussi de la maison. Tu sais, ça peut être juste en regardant sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est juste de transmettre l'information que quand quelqu'un est dans le besoin, mais qu'elle ait les services pour qu'on puisse l'aider. Il faut être à l'écoute de la personne qui cherche de l'aide. Je me suis embarquée là-dedans parce que je trouve que des gens ils ont besoin de se confier pour les écouter. Puis pour les diriger aussi, tu sais, avec d'autres personnels du centre. Pour les gens qui sont intéressés à devenir veilleurs-veilleuses, il faut contacter le Centre d'amitié autochtone. On considère que ça commence à 15 ans, fait que c'est de 15 ans à 120 ans. Là. Il n'y a vraiment pas de limite. Là. À la suite de ça, on vous offre une formation gratuite qui est la formation AMIX veilleurs-veilleuses d'une durée d'une journée. Si vous êtes intéressé à avoir d'autres formations, bien, ça va être payé par le CAL sur des sujets qui vous intéressent puis qui pourraient vous aider dans votre rôle de veilleur-veilleuse. On essaye, pour garder le lien entre nous, de se voir environ une fois par mois, puis on fait des activités vraiment amusantes. Là. Par exemple, on peut aller au spa, on pensait aller à des jeux de course automobile électrique, aller voir une pièce de théâtre à Montréal. On fait vraiment des activités variées, puis les veilleurs et veilleuses qui proposent des idées, mais on les écoute. On peut réaliser ces activités-là aussi. Là. C'est valorisant d'aider les personnes, justement, qui ont des besoins. Même pour toi, c'est bon pour l'estime de soi. Tu dis « Hey, j'aide les gens, ça fait du bien. » Fait que tu répands du bien autour de toi, puis ça te fait du bien aussi le faire.